Le public entier riait lorsque mon jusqu'au corps s'est déchiré par l'arrière. J'avais oublié de vérifier la taille quand je l'ai enfilé dans le vestiaire et apparemment, celui-ci était trop serré. J'ai couru hors de la scène et je suis allée au vestiaire. Oh mon Dieu, je ne peux pas croire que ce soit arrivé. J'étais au bord des larmes. C'est bon, Alisha. Ces choses arrivent à toutes les actrices en herbe de temps en temps. À la fin de notre pièce, personne ne se souviendra de ce petit incident. Ne t'inquiète pas. Mademoiselle William, vous ne connaissez pas les adolescents de nos jours. Quelqu'un a probablement pris une vidéo et c'est vraiment tendance en ce moment. Là, pourquoi ne demandes-tu pas à tes parents de te ramener à la maison pour que tu puisses faire une pause? Je n'étais même pas sûre qu'ils soient dans le public. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma mère. Salut chérie. Vous avez vu ce qui vient de se passer? De quoi parles-tu? Vous n'êtes pas venu à ma pièce? Quelle pièce? Celle dont je vous parle depuis des mois. J'avais un rôle principal, tu te souviens? Toi et papa n'êtes pas là? Désolée, nous sommes avec Daisy pour une importante séance photo. J'étais tellement en colère que j'ai raccroché. Mes parents ont traité ma sœur de 5 ans comme une princesse et m'ont complètement ignorée depuis le jour de sa naissance. J'en avais complètement marre. J'allais me venger d'eux tout en ruinant totalement ma petite sœur. Continue à regarder pour voir comment. Alisha, je suis désolée que tes parents ne soient pas là, mais il y a beaucoup de personnes qui te soutiennent, moi y compris. Tu es l'un de mes meilleurs élèves. Je sais que tu dis ça juste pour que je me sente mieux. Je ne sais même pas pourquoi je suis née. J'étais tellement émue que je suis sortie en courant du cinéma, les larmes aux yeux. J'ai traversé la route en courant, en pensant à la perfection de ma vie, jusqu'à ce que cette morveuse de Daisy naisse. Et je ne l'ai pas vue venir jusqu'à ce que ça me frappe. Je me suis envolée dans les airs et j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillée dans un lit d'hôpital, entourée de médecins et d'infirmières à l'air sérieux. Elle est réveillée! Salut chérie, ta jambe droite est cassée, mais tu vas t'en sortir. Pourquoi n'as-tu pas regardé avant de traverser la rue? J'ai été renversée par une voiture. Oui chérie, nous devons appeler tes parents. Tiens, prends mon téléphone. Leurs numéros sont sauvegardés là-dedans. Je pensais que peut-être maintenant mes parents allaient me prêter un peu d'attention. Mais ils sont arrivés quelques minutes plus tard, l'air ennuyés. Dans quel pétrin t'es-tu fourré maintenant? Tu as interrompu une séance photo très importante. Maman, je me suis cassé la jambe parce que j'étais si triste qu'aucun de vous n'est venu me soutenir. Tu ne te soucies plus de moi, juste cette stupide enfant de 5 ans. Et moi? Et ce que je veux? Vous êtes vraiment nuls tous les deux. Vous êtes les pires parents du monde. Je pouvais voir qu'ils étaient embarrassés tandis que les médecins et les infirmières regardaient curieusement. Ok chérie, calme-toi. Nous sommes vraiment désolés. Comment pouvons-nous nous faire pardonner? Laisse-moi quitter le lycée et inscris-moi à l'école d'art dramatique tout de suite. Mais qu'en est-il des SAT? Tu veux te faire pardonner ou pas? Elle en a parlé avec mon père et ils étaient d'accord. Mais je n'avais pas encore l'impression d'avoir gagné la bataille. J'avais besoin de faire un plan pour qu'il puisse me voir comme la fille parfaite et non comme Daisy. Quelques semaines ont passé et ma jambe a guéri. Je suis montée dans la chambre de Daisy un soir après le dîner. Daisy, je dois avoir une petite conversation avec toi. Qu'y a-t-il, grande sœur? Tu sais que le Père Noël et la petite souris existent, n'est-ce pas? Oui, je vais bientôt perdre ma première dent et elle va me rapporter beaucoup d'argent. Et j'aime le Père Noël. Eh bien, tu sais que je suis grande, forte et dangereuse, n'est-ce pas? Ouais. J'ai enlevé le Père Noël et la petite souris et je les cache dans un donjon secret. Si tu ne fais pas tout ce que je te dis de faire à partir de maintenant, je vais les tuer. Elle a immédiatement éclaté en sanglots et elle pleurait si fort que ma mère a commencé à l'appeler d'en bas. Je lui ai dit qu'on jouait juste à un jeu et j'ai essayé de faire taire Daisy. Arrête de pleurer ou je les tue sur le champ. Que veux-tu que je fasse? Eh bien, tout d'abord, tu ne peux dire à personne ce qui se passe. Je veux que tu arrêtes d'être gentille. Quand maman et papa te parlent, roule les yeux et ne réponds pas. Mais c'est vilain. Je sais, mais veux-tu que le Père Noël vive? Bref,
Ensuite, tu vas arrêter de porter toutes ces jolies robes de fille. Tu vas t'habiller comme un garçon maintenant et tu vas porter une casquette et une grosse chaîne en or, comme un rappeur. Cette partie sera amusante. Je t'ai acheté des vêtements, mais ne dis pas à maman et papa où tu les as eus. Tu dois aussi commencer à jurer. Je vais t'apprendre quelques mots. Je lui ai fait répéter gros mot après gros mot jusqu'à ce qu'elle puisse les prononcer correctement. Quand j'ai été satisfaite de mon travail, je lui ai donné une sucette et un câlin. Peut-être que tu seras capable de sauver le Père Noël après tout. Le lendemain, j'ai fait semblant d'avoir de la température pour pouvoir observer comment Daisy interagissait avec mes parents. Elle a fait ce que je lui ai demandé. Mon Dieu, les petits-enfants sont si stupides. Ma mère voulait savoir d'où venait sa tenue hideuse, mais elle a roulé des yeux et a refusé de répondre. Puis mon père lui a demandé pourquoi elle n'était pas gentille et elle a lâché un gros juron. Ils étaient choqués et je n'ai jamais été aussi heureuse. J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas avec cet enfant et je pense que je sais pourquoi. Ne parle pas comme ça, peut-être que c'est juste une phase. Eh bien, tu ne vas pas t'en occuper? Tu es punie, Daisy. Elle a encore juré et j'ai tellement ri que je ne pouvais plus respirer. Mais que voulait dire mon père? Pendant toute la semaine, j'ai demandé à Daisy de faire des choses horribles au hasard et de faire croire qu'elle les faisait exprès. D'abord, elle a versé du jus de raisin sur le tapis blanc préféré de notre mère. Quand ma mère lui a demandé pourquoi, elle a juré contre elle. Tu es encore punie, mademoiselle. Je ne sais pas ce qui te prend ces derniers temps. Peu importe, meuf. Que penses-tu que punition va faire? Elle a répondu et est montée dans sa chambre. Reviens ici. Je confisque tous tes jouets et si tu ne fais pas attention, je les donnerai à une œuvre de charité. Tais-toi! Le lendemain, elle a déchiré certains des rideaux de la maison et le jour suivant, elle a cassé des objets au hasard. Vendredi, mes parents envisageaient de l'emmener chez un psychologue. Mais mon plan commençait à fonctionner car, pour la première fois depuis longtemps, ils ont commencé à me traiter comme si j'existais. Ils me posaient des questions sur la façon dont les choses se passaient dans ma nouvelle école. Et lorsque je leur ai demandé de me mettre en contact avec certains de leurs amis réalisateurs pour que je puisse commencer à obtenir des rôles, ils m'ont dit qu'ils me recontacteraient bientôt. En un mois environ, j'ai eu un petit rôle dans un film. Je n'étais qu'un camarade de classe du personnage principal, mais je savais que de plus grandes choses allaient arriver. Mais je devais continuer à menacer Daisy parce que si elle redevenait comme avant, c'était fini pour moi. Hé, Daisy, Noël approche. Alors je vais laisser le Père Noël sortir un peu, d'accord? Je pense que tu as été sage, donc tu mérites tes cadeaux cette année. Yeah! Le lendemain matin, il y avait des cadeaux du Père Noël qui lui étaient adressés. Daisy était si excitée ce jour-là que j'ai presque commencé à me sentir mal pour ce que je lui faisais. Mais ensuite, j'ai pensé qu'elle ne se sentait probablement pas mal quand mes parents manquaient ma pièce. Alors, j'ai continué mon plan. Cette nuit-là, après que mes parents aient dormi, j'ai caché tous ces cadeaux dans la cave. Puis je l'ai réveillée et lui ai dit de venir en bas avec moi. « Où sont mes cadeaux, Alisha ?» Ils étaient partis, mais j'ai vu ce mot du Père Noël. Tiens, je vais te le lire. « Chère Daisy, je ne donne des cadeaux qu'aux mauvais enfants cette année. Si tu jettes des ordures partout dans la maison et fais un grand désordre avant demain matin, je te rendrai tes cadeaux. Je t'aime, Père Noël. » Je lui ai dit qu'elle ferait mieux de se dépêcher et de se mettre au travail. Puis je suis retournée dans ma chambre, mais pas avant d'avoir allumé les caméras de sécurité. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un grand cri. Qu'est-il arrivé à notre maison? Quelqu'un est entré par effraction? J'ai couru en bas pour trouver ma mère debout au milieu des tas d'ordures. Waouh, maman, tu devrais vérifier les images des caméras de sécurité. S'il y a un méchant, peut-être que la police pourrait le trouver. Si c'est un méchant, peut-être que la police pourra le trouver. Ma mère et moi sommes allés au bureau de la maison pour voir les images. Mais juste avant l'incident de Daisy, nous avons vu mon père entrer dans la maison. Mais il n'était pas seul. Nous avons halté. Il avait son bras autour de la taille d'une jeune femme très sexy. Elle portait une robe très moulante qui mettait parfaitement en valeur ses courbes. La vidéo les montre entrant dans la chambre d'amis et partant après environ 1 heure. Waouh! Mon mari? Ne panique pas, maman. Peut-être que c'était juste une réunion d'affaires. Affaires? Mon œil! Harold, descends ici. Mon père est arrivé en courant et je n'étais pas prête à gérer tout ce drame, alors j'ai quitté la pièce. Ils se sont disputés pendant un long moment.
Est-ce que je viens de ruiner le mariage de mes parents? Dans le salon, Daisy était assise au milieu de tout le bazar et pleurait. Où sont mes cadeaux? Le Père Noël est mort, Daisy. Elle a crié et mes deux parents sont entrés en courant. Qu'est-ce qui ne va pas, bébé? Elle a tué le Père Noël! Quoi? Mais mon père n'avait pas fini d'argumenter. Tu as eu le culot de t'énerver contre moi pour une nuit d'amusement alors que tu sais très bien que Daisy n'a rien à voir avec moi. Elle est devenue si grossière, ennuyeuse et destructrice. Ce ne sont pas mes gènes. Elle tient ça de son vrai père. Harold, ce n'est pas le moment. Ouais, c'est vrai. Je suis fatiguée de ces doubles standards. Il est temps que les filles sachent la vérité. Papa? Ta mère a eu une liaison il y a quelques années. Daisy n'est pas mon enfant. Si, c'est ta fille, Harold. J'ai fait un test de paternité, ce n'est pas ma fille. Écoute, ça ne marche pas, c'est évident. Je pense que nous devrions divorcer. Je vais garder mon enfant et tu peux garder le tien. 3 mois plus tard, ma vie avait radicalement changé. J'ai déménagé avec mon père et sa nouvelle petite amie, Lexi. Elle était si stupide et ennuyeuse, mais au moins j'étais le centre d'attention maintenant. Comme mon père se sentait tellement coupable de tout ce qui s'était passé, il a commencé à me couvrir de cadeaux et j'ai obtenu tout ce que je demandais. Daisy, d'un autre côté, passait un mauvais moment avec ma mère. Elle était tellement en colère qu'elle n'est jamais redevenue comme avant. Alors, en essayant d'attirer toute l'attention, j'ai fini par ruiner le mariage de mes parents et détruire la vie de ma sœur. Cela en valait-il la peine? Je pense que oui.